Les États-Unis d'Amérique et l'Iran pourraient conclure un accord sur, enfin, l'ouverture du détroit d'Ormuz dès aujourd'hui ou demain. C'est ce qu'a déclaré haut et fort le ministre américain des Finances, Scott Bessent. Juste après cela, le New York Times a rapporté que l'Iran et Oman étaient proches d'un accord séparé sur la reprise de la navigation à travers ce même détroit d'Ormuz. Mais dans le même temps, la partie iranienne nie officiellement l'existence même de négociations avec Washington, mais Donald Trump affirme qu'hier, il a tout de même communiqué avec les Iraniens. Pendant ce temps, le marché pétrolier a eu le temps de chuter de 7% en une journée, puis de regagner presque entièrement cette baisse. Et tout cela en une seule journée. Et là, des questions se posent. Le détroit d'Ormuz sera-t-il ouvert, et si oui, selon quel accord? Entre les États-Unis et l'Iran, ou entre l'Iran et Oman? Parce qu'ici, c'est devenu un vrai fouillis. Analysons toutes les versions de ce qui se passe, car chaque partie a sa propre histoire, et elles se contredisent directement, même si des progrès sont tout de même visibles. Je m'appelle Alexei Pichi, voyons ensemble cette problématique du Moyen-Orient. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, liker la vidéo et laisser un commentaire, quel qu'il soit. Alors le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a littéralement déclaré la veille, je cite, « La semaine dernière, nous avons vu Donald Trump menacer l'Iran de la plus grande opération militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, à cause de cela, nous menons des négociations avec l'Iran. Je pense qu'il y a une chance qu'aujourd'hui ou demain, nous concluions un accord sur l'ouverture du détroit d'Ormuz. » Donc selon l'administration américaine, c'est précisément la menace ferme d'escalade militaire et la destruction du secteur énergétique qui ont forcé Téhéran à s'asseoir à la table de négociation. Donald Trump lui-même, la veille, le 3 août, au soir, a publiquement annoncé la date précise de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Je le cite. « Nous parlons de l'ouverture du détroit dès demain. » Attention, il s'agit d'une ouverture complète. Eh bien, près de 24 heures se sont déjà écoulées depuis cette déclaration. Selon Trump, cela devait être la première phase des négociations, après laquelle les parties passeraient à la discussion du programme nucléaire iranien. Et Trump a également souligné un point qui lui tient particulièrement à cœur. Les États-Unis n'autoriseront pas l'Iran à percevoir des frais pour le passage des navires par le détroit. Et il a ajouté que si quelqu'un devait gagner de l'argent là-dessus, ce seraient les Américains, pas les Iraniens. Puisque, selon Trump, la situation est entièrement à 100% contrôlée précisément par les États-Unis d'Amérique. Et toutes les déclarations de l'Iran concernant le contrôle du détroit d'Ormuz, tout cela est un mensonge. Un mensonge éhonté. Parallèlement, le New York Times rapporte que l'Iran et Oman, je souligne sans la participation des États-Unis d'Amérique, sont proches d'un accord distinct précisément sur la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais, comme le souligne la publication, la mise en œuvre de cet accord pourrait en fait consacrer le contrôle de Téhéran sur l'une des voies maritimes les plus importantes du monde, et non l'ouvrir comme une route internationale neutre. Autrement dit, pendant que Donald Trump mène ses propres négociations là-bas, l'Iran et Oman établissent leurs propres règles dans le détroit d'Ormuz. Voyons ici les conditions supposées de cet accord entre l'Iran et Oman. Selon les sources du New York Times, les navires se dirigeant vers le golfe Persique passeront strictement par un chenal de navigation contrôlé par l'Iran et situé le long de sa propre côte. Quant aux navires quittant le golfe Persique, ils emprunteront un autre itinéraire, cette fois le long de la côte d'Oman. Autrement dit, le détroit est en fait divisé en deux couloirs, avec des juridictions différentes. L'entrée du golfe Persique est contrôlée par l'Iran, la sortie par Oman. Dans le même temps, les représentants iraniens affirment qu'aucun droit officiel ne sera perçu. À la place, une soi-disant redevance de service sera introduite, qui doit couvrir les coûts environnementaux, la sécurité des cargos et des pétroliers, ainsi que les coûts liés au personnel. Selon deux responsables iraniens, les fonds récoltés seront répartis à part égale entre l'Iran et Oman. C'est vraiment une blague, parce que, eh bien, vous comprenez, l'Iran, qui attaque les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, va percevoir de l'argent pour assurer la sécurité dans ce même détroit d'Ormuz.
Bon, soyons clairs, si l'Iran n'attaquait pas les pétroliers, eh bien tout serait déjà sûr. D'un autre côté, je rappelle que le détroit était complètement ouvert, sans aucun frais, rien du tout, il n'y avait rien de tout cela, jusqu'au moment où Donald Trump a décidé de déclencher une guerre contre l'Iran en février de cette année. Et c'est là que nous avons un affrontement direct entre les versions. Un responsable américain, également cité par le New York Times, a déclaré que la version iranienne de l'accord ne correspond pas à la réalité. Selon lui, tout itinéraire temporaire à travers le détroit ne nécessitera pas l'accord de Téhéran, l'obtention d'autorisation de l'Iran ou le paiement de quelconque frais. Autrement dit, Washington et Téhéran décrivent apparemment le même accord de manière complètement différente. Les Iraniens parlent de leur contrôle et d'une redevance de service. Les Américains disent qu'il n'y aura absolument aucun contrôle iranien ni aucune redevance. Et en même temps, Trump dit qu'ils sont déjà proches d'un accord. Maintenant, la chose la plus inattendue. La partie iranienne nie en principe l'existence de tout accord précisément avec les Américains. L'agence Tasnim affirme que les autorités iraniennes ont rejeté la proposition américaine qui exige l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Téhéran continue d'insister sur ses propres conditions. De plus, l'agence iranienne Fars a directement démenti l'information selon laquelle l'Iran aurait déjà accepté le plan d'ouverture du détroit. Ils affirment qu'il n'y a pas eu d'accord. Au même moment, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré qu'aucune négociation n'était en cours avec les États-Unis et qu'aucune rencontre n'était prévue. Au même moment, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazima Garibabadi, a déjà déclaré la semaine dernière, je cite, « Le détroit d'Ormuz ne reviendra jamais à la situation d'avant-guerre. » Donc, même si un accord devait être trouvé, la diplomatie iranienne elle-même exclut d'avance un retour au statut qui existait avant le début du conflit, le 28 février 2015. Pour cela, d'accord, pendant que les États-Unis et l'Iran débattent des formulations, que se passe-t-il concrètement dans le détroit d'Ormuz? Au cours des dernières 24 heures, seulement 3 pétroliers et 3 vraquiers ont traversé le détroit d'Ormuz. C'est une goutte d'eau dans l'océan, comparé au trafic d'avant-guerre. Le sort d'une autre route, celle du détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge et du contournement par le sud de l'Afrique, est également révélateur. La veille, 6 superpétroliers battant pavillon saoudien ont pris la direction du contournement par le sud de l'Afrique dans le golfe d'Aden. Autrement dit, ils ont préféré ne prendre aucun risque, alors que seuls 2 navires transportant du pétrole saoudien ont tout de même traversé Bab el-Mandeb, et ce, avec leurs transpondeurs éteints. Cela montre que, même parallèlement aux discussions sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, le reste de la logistique régionale reste dans une situation extrêmement précaire. Parce qu'il s'avère que le blocus des Houthis en mer Rouge fonctionne toujours. Et littéralement, aujourd'hui, le 4 août, une nouvelle alerte a retenti dans le détroit d'Ormuz. Un cargo a signalé une attaque. C'est-à-dire que, alors que Trump affirme que le détroit est sous son contrôle total, l'Iran continue ses attaques contre les navires qui tentent de contourner son contrôle. La réaction du marché pétrolier est révélatrice. Il est en pleine tourmente. Lundi, le prix du pétrole s'est brusquement effondré. Le Brent a perdu environ 7%, tombant à ses niveaux les plus bas depuis près d'une semaine. La chute est survenue après que Donald Trump a déclaré qu'il s'abstenait de nouvelles frappes contre l'Iran en attendant des négociations sur la fin de la guerre. Le marché a interprété cela comme un signe de désescalade et les prix ont baissé. Mais ensuite, le même jour, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Baghaei, a démenti l'existence même de négociations en déclarant qu'aucune rencontre n'était prévue. Et c'est là que, mardi matin, le pétrole a récupéré une partie de cette baisse et le Brent a augmenté de 1,5 et continue de croître. Et puis, une ligne distincte et très révélatrice de la journée d'aujourd'hui, c'est la critique croissante au sein même des États-Unis à l'égard des négociateurs avec l'Iran, qui sont justement chargés de mener cet accord à son terme. Le sénateur démocrate Mark Kelly, vétéran, qui s'oppose à la politique de l'administration Trump envers l'Iran depuis le début de la guerre, a de nouveau publiquement critiqué l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner, qui dirige les négociations avec l'Iran depuis plusieurs mois déjà.
Voici sa citation. Je conseillerais à Trump de ne pas continuer à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, de ne pas confier les négociations à son ami agent immobilier et à son gendre. Trump devrait nommer des personnes qui savent comment faire cela, comment parler avec les Iraniens, former une coalition et rassembler à nouveau nos alliés. Eh bien, de façon plus directe. Le sénateur démocrate Richard Blumenthal en a parlé plus tôt également, qui a déclaré que Witkoff et Kushner, je cite, semblent être biaisés à l'égard de l'Ukraine et ressemblent davantage à la partie russe qu'à des médiateurs impartiaux. Bien que cela ait été dit à propos du volet ukrainien des négociations, la critique elle-même est exactement la même. Autrement dit, deux personnes sans expérience diplomatique, issues du secteur de la promotion immobilière, mènent simultanément plusieurs des pistes de négociation les plus importantes. Sur l'Iran, l'Ukraine, ils ont aussi participé aux négociations sur la bande de Gaza. Mais il semble que Trump ne compte pas renoncer à ses négociateurs. Ainsi, nous nous retrouvons avec au moins 3 versions mutuellement exclusives d'une seule et même chose. La version de Washington est la suivante. Un accord sur le détroit d'Ormuz, peut-être aujourd'hui ou demain, et le détroit sera ouvert sans aucun prélèvement iranien. La version de la partie iranienne des négociations n'existe tout simplement pas aux États-Unis. La version du New York Times, citant des sources proches du processus de négociation, est la suivante. L'accord est presque prêt, mais il consolide et non annule le contrôle iranien sur une partie du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que même si un accord formel est annoncé, le trafic maritime réel, soit 3 pétroliers et 3 vraquiers par jour, montre que le déblocage effectif de la logistique se fait beaucoup plus lentement que ne le laissent entendre les déclarations politiques. De plus, l'attaque contre un navire dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui, le jour de l'ouverture supposée du détroit, comme l'ont déclaré Trump et Besant, eh bien, remet en question en soi le réalisme du délai promis par Trump. Que va-t-il se passer ensuite ? Examinons les scénarios possibles. Premier scénario. Les parties annoncent effectivement une forme d'ouverture partielle du détroit dans les prochains jours, mais les détails du contrôle et des redevances resteront longtemps un sujet de discorde. Comme le décrit le schéma avec des couloirs séparés pour les navires entrants et sortants. Autrement dit, le détroit pourrait être partiellement ouvert, mais les conditions continueront d'être discutées. Deuxième scénario, les négociations échouent encore, comme souvent cette année, entraînant une nouvelle flambée de volatilité sur le marché pétrolier. Et le troisième scénario, en cas d'échec total de la diplomatie, Trump pourrait revenir à la menace d'une escalade militaire que le ministre des Finances Besant a qualifié de raison de la volonté actuelle de l'Iran de ne serait-ce que discuter. En attendant, il n'en reste plus qu'à observer comment Trump continue de parler à tout le monde d'une victoire qui, en réalité, n'existe pas. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.